Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. T'as vu, on est habitué, hein. Regarde comment il parle. Regarde comment il parle de l'Afrique. Tu vois, les écouter, l'Afrique, ça rime avec machette, tu vois. Les gens, c'est leurs intérêts, donc voilà, ils n'ont pas intérêt à forcément dénoncer ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait nous, voilà, on a nos opinions, comme le collègue l'a dit, il y a déjà les gens sur le terrain. On sait comment ça se passe en Afrique. On n'attend pas les médias pour... on compte pas sur les médias. Au jour d'aujourd'hui, on compte pas sur les médias. Et ça marche que par intérêt, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Les médias passent un peu partout la même chose, hein. Ils montrent ce qu'ils ont envie de montrer. À partir du moment où tu vas être un petit peu engagé, tu vas avoir un peu des idées qui vont bouleverser l'ordre des choses. À partir de ce moment-là, on va un peu te censurer, tu ne seras pas exposé. Tout ce qui est, pour moi, aujourd'hui, avec le recul, et j'ai eu accès à la tribune et à l'écran, aujourd'hui, j'ai un regard extrêmement critique sur ce que je vois. Et je dirais que c'est presque suspect lorsque l'on voit des personnes s'exprimer avec autant de facilité dans les médias. À partir du moment où tu touches un peu les cordes sensibles et tout ce qui fait mal dans les pays, on ne va pas te donner l'exposition que tu mérites. Parce que tu influences et tu as le discours qui gêne. Ouais, je suis catastrophé par cette presse, mais même quand elle évoque le Darfour, je la trouve ambiguë. Pourquoi elle évoque le Darfour et elle n'évoque pas la Palestine? Pourquoi ce deux poids deux mesures? On va peut-être choquer en disant ça, mais je déclarais qu'ils font leur travail. C'est-à-dire que les médias sont au service d'une oligarchie que je ne vais pas citer, mais qu'on connaît tous de toute façon, qui n'a pas intérêt à ce que la vérité soit révélée. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui va faire un braquage et qui après, à la radio, va demander à ses potes, si ses potes sont à la radio, de dire c'est moi qui ai braqué à telle heure. Les médias sont toujours là, soit ils vont remixer, tu vois, ou soit ils vont mettre au courant personne, tu vois. C'est normal, tu vois, moi ce que j'en pense c'est que eux jamais nous montreront la vérité, ils nous montrent que ce qu'ils veulent nous faire voir. Donc les gens ils sont baisés le cerveau. Et même je te prends un exemple, je sors un peu du sujet, mais c'est un bon exemple. Le délire qu'il y a eu à Amiens là avec les keufs là. Ça m'a à propos antisémite, tout ça. Je te dis, ouais, ok, tu vois. Ouais, c'est bien, garde à vue, tout ça. Mais mon frère, qui ici au quartier s'est jamais fait traiter, insulter? Et il y a une personne qui est venue nous dire, voilà, tu vois. C'est ça le problème, c'est quand il s'agit de l'Afrique, c'est minimisé. Quand il s'agit des autres, là, ouais. En gros, quand c'est les cas, ouais. C'est toujours, encore eux. C'est comme on a déjà trop de misère, on a plus le droit de se plaindre. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet, le film Le Code Noir, et est-ce qu'il y a une sortie qui est prévisible, et est-ce que par rapport à cette réalisation de ce passage sombre de l'histoire, ça a fait l'objet d'un boycott particulier? Bien sûr. Moi j'ai lancé ce projet il y a quelques années, il y a eu évidemment une levée de bouclier immédiate. Moi je dénonçais le deux poids deux mesures, c'est-à-dire que comment se fait-il qu'avec l'argent des Français, notre argent de contribuable, on finance 20 films sur la Shoah et qu'on n'en fait pas un seul sur la traite négrière. Là, on m'a dit attention, machin. Alors j'ai dit oui, mais on n'a pas organisé de compétition victimaire, on n'a pas à hiérarchiser les souffrances. Tout à fait. J'ai pas de leçon à donner à personne, mais j'en ai pas à recevoir. Bien sûr. Et quand on apprend qu'en CM2 maintenant, on veut, les élèves, notamment par exemple dans les dom-toms, on veut leur bassiner avec n'importe quelle, je sais pas, stupidité et instrumentalisation de la mémoire, alors que eux-mêmes n'ont pas encore accès à leur histoire. Ouais. Bon, là, je dis qu'on est effectivement dans une société qui est malade. C'est pas étonnant de ne pas voir un film pour l'instant comme ça. Il va arriver ce film. Il sera fait, il sera underground, on va le financer nous-mêmes. Ça sera plus long évidemment que il y a des passages. Il y a eu moins de problèmes.
que moi je peux te dire sur le pillage, sur ce que je ressens par rapport au pillage d'Afrique, c'est que ça dépend des Africains eux-mêmes, tu vois. C'est-à-dire à un moment donné, il faut dire stop. Et c'est pas celui qui te pique qui dit stop. Si c'est la faute vraiment multinationale, c'est un peu la faute du gouvernement africain, du président, qui accepte des trucs, qui font des contrats, qui n'est pas à l'avantage des richesses de notre continent, qui n'est pas à la valeur de ce qu'on a nous. Bah, tu sais, franchement, je veux pas partir d'un état d'esprit défaitiste, mais vraiment, qu'est-ce que tu veux faire? C'est toujours la même chose. Si le pays, en Afrique, il est là, il veut marcher dans la combine, il va marcher dans la combine. Maintenant, nous, qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas de réelle solution. Le jour où les pays se réveilleront et les politiques des pays se réveilleront en Afrique, et ben là, peut-être que les choses changeront. Maintenant, nous, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Même si on dit, ouais, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça, on va rien faire. Parce que les politiciens là-bas, ils sont dans le truc et suivent le mouvement. Et dès qu'il y a quelqu'un qui ouvre sa gueule, et ben on le liquide. Les origines de la dette remontent aux origines du colonialisme. Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Les dictateurs sont des gens qui sont issus d'un peuple qui souffre. Même on parle dictateur, Bush un dictateur, Sarko c'est un dictateur, tu vois ce que je veux dire? Et qui pourtant se sert de la souffrance des leurs pour enrichir et pour, j'ai envie de dire, s'engraisser sur le dos du sang des nôtres. Voilà. Et ça, je ne trouve pas ça logique. Et ce sont ces premiers-là qui devront faire l'objet, j'ai envie de dire, d'un nettoyage sur le plan de la décolonisation mentale, culturelle et surtout politique, plus que les ennemis qui, eux, de toute façon, sont là pour servir leurs propres intérêts. On va pas scier un banc sur lequel on est assis. Moi, je suis d'origine camerounaise, moitié breton, moitié camerounais, et c'est vrai que quand je retourne dans mon pays là-bas aussi, je suis choqué de voir un pays qui est grand comme la France, quasiment, un peu plus petit, mais quasiment à peu près la même surface. Il n'y a que 17 millions d'habitants. C'est un pays extrêmement riche, il y a tout. Et pourtant, les gens n'ont pas d'électricité alors qu'il y a un pipeline qui passe juste en dessous du village. Il y en a 10, il y en a 20, il y en a 100 qui vivent bien, il y en a 100 000 qui sont à la rue. Et il se trouve qu'aujourd'hui, si on devait faire une image, l'Afrique, le continent africain, c'est un banc nord massif. Et l'Africain, lui, il est aveugle, il s'assoit sur le banc nord massif et il fait la manche. C'est-à-dire qu'il ne voit pas toutes les richesses naturelles sur lesquelles il est assis. Il fait la manche et l'ennemi, il vient de l'autre côté, il lui donne une pièce, il va lui donner même une miette de pain ou 1 centime CFA, même pas 1 centime normal, 1 centime CFA. Et pendant ce temps, il baisse, il arrache une partie du banc nord massif et il va servir. Ce qui fait que nous, Africains, on continue à faire la manche et lui, il est en train de s'engraisser sur notre dos. Mais nous sommes les responsables de ça. Pourquoi la France, comme d'ailleurs n'importe quel autre pays, se lancerait dans une aventure consistant à aller faire des manipulations à l'ancienne pour remplacer celui-là par un autre? Pourquoi? Dans quel but? Dans quel motif? Quel autre? Enfin, tout ça n'aurait pas de sens. Donc, je dis simplement une chose, c'est que les véritables racistes, ceux qui ont entretenu une relation entre la France et l'Afrique, ce sont Chirac, Giscard, Mitterrand et aujourd'hui Sarkozy. Ce sont eux les vrais racistes. Le Pen, lui, c'est un bouc émissaire. Il n'a jamais eu aucune fonction importante. Or, depuis 50 ans, plus d'indépendance, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont continué de piller ce continent. Et en montrant du doigt Jean-Marie Le Pen, ils ont dit regardez, attention, les dangereux racistes. Voilà, le G8, c'est ça. C'est quoi le G8? C'est le gros truc, les grands pays. C'est le plus gros pays, les 8 plus gros pays de monde. Ils sont là. Ça fait souvent le 1, 2, 3, 4, 5 dans la série des 7, souvent on oublie. Mamanto, on fait du son, on n'est pas là pour faire les politiciens. Mais sinon, si on doit parler sur ça, les gens, c'est de la politique, il y aura toujours des trucs qui vont nous choquer. Non seulement ils ont déjà de l'avance sur les pays du tiers-monde, comme ils disent, le tiers-monde, mais voilà, ils veulent encore creuser l'écart, creuser le fossé, tu vois. Ça fait donc, voilà, ils se réunissent entre eux, ils sont entre gavés, tu vois. Et donc voilà, ils décident de notre sort. Du moins, ils croient décider de notre sort. Noir, blanc, arabe, musulman, chrétien, rasta, kémite, quelle que soit la confession, quelle que soit la couleur de peau.
commencent à constater les évidences, en l'occurrence que justement il y a un petit groupe d'individus qui pillent le reste de la population, pour ne pas dire le reste de l'humanité, je pense que celui qui veut chercher, ou celui ou celle qui veut chercher, a la possibilité de le faire aujourd'hui. C'est juste une façon de me niquer, de venir dans les pays, de dire écoutez, on a ramené une armée pour maintenir la paix, tu vois, les casques bleus, toutes ces conneries. Mais en fait, c'est pour me contrôler le pays. Tu vois, en fait, ils viennent prendre le pays, ils viennent contrôler le pays, mais de façon douce, tu vois. Ils viennent dans les pays dire ouais, on met les casques bleus, G8, je sais pas quoi, pour gérer les problèmes qu'il y a dans le monde. Mais voilà, mon frère, qu'est-ce que tu veux faire? On donnera le pouvoir à des types comme George W ou Charles Taylor. Cette planète est une cartouche d'encre énorme. Aussi vrai qu'on sait qu'on est partout, de la mort. Pas dans quel ordre. La bière Imanal qui souffrirait promis à n'importe quel homme. Le temps que dans cette rue de vie, pour moi ça roule 90, 91. On s'interroge sur mon niveau de motivation, niveau d'application. Capacité à surmonter la pression. Tu crois ce qu'ils veulent que tu crois, vas-tu être ce qu'ils veulent que tu sois, ou vas-tu te forger ta propre opinion? Vont-ils t'imposer leur propre vision? Es-tu de ceux qui suivent, dont ils se servent, ou de ceux qui réfléchissent, analysent et qui savent? On vit à une époque de manipulation. Les yeux ne suffisent plus pour déceler l'information. Les extrémistes de toutes parts alimentent les tensions. Attention vers un choc des cultures, nous marchons. Alors j'ai déjà vu des reportages malhonnêtes, mais de cette nature c'est assez rare. Je vous félicite.